Salut à tous, c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo. Vous pourrez y trouver tous mes liens de contact ainsi que le groupe Facebook et le serveur Discord que j'ai créé justement pour créer une communauté autour du Strike Pack et du Cronus. Donc n'hésitez pas à les rejoindre pour venir discuter avec nous. Et si vous souhaitez acheter du matos gaming, un Cronus ou un Strike Pack, n'hésitez pas à aller sur steelgamer.com et à utiliser mon code promo qui vous offrira 5% de réduction. Bonne vidéo à tous! Avant que la vidéo commence, j'aimerais vous rappeler que j'ai créé un Google Doc qui reprend toutes les valeurs d'anti-recul pour le Strike Pack et le Cronus Zen pour le pack Warzone et Warzone Pro. Donc toutes les armes de Warzone et Cold War se retrouvent sur ce doc. Si vous voulez y avoir accès, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux pour que je vous explique comment ça se passe. Bonne vidéo à tous. Yo yo yo, c'est GamerTag, j'espère que vous allez bien la famille. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur le dongle PS5. Donc si vous avez des problèmes de déconnexion manette en jouant sur PlayStation 5 avec votre manette PS5 et votre Cronus, aujourd'hui je vous donne une solution, une deuxième solution parce que j'ai déjà fait une vidéo sur comment régler ce problème sans le dongle, mais aujourd'hui je vais vous parler de l'accessoire, on va dire legit en vente qui va vous permettre de régler ce problème. Donc vous avez quelques petites étapes à faire pour pouvoir l'installer et l'utiliser avec votre Cronus. On va faire toutes les étapes ensemble, vous allez voir c'est super simple. On commence tout de suite. Donc la première étape, c'est qu'il faut mettre à jour votre Cronus. Donc pour ce faire, vous allez tout simplement ouvrir CM Update Tool. Voilà. Maintenir le bouton à l'arrière de votre Cronus. Voilà. Et brancher votre Cronus à votre PC. En maintenant le bouton. Une fois que c'est fait, le Cronus est reconnu. Et vous allez choisir la dernière version disponible. Donc vous cliquez ici, bim, utilisez la dernière version disponible, continuez, commencez la mise à jour. Ça prend environ une petite minute. Et une fois que c'est fait, on va se retrouver sur la console et je vais vous expliquer comment brancher votre manette en câblé et comment brancher votre manette en Bluetooth et aussi les petits paramètres qu'il faut modifier sur votre console pour que tout marche nickel. Donc une fois que la mise à jour est terminée, hop, on ferme, on débranche. Et une fois qu'on a mis à jour son Cronus, il va falloir le brancher sur le PC et ouvrir Zen Studio. Donc pour cela, il faut l'autre câble. Hop. On le branche au PC. Et une fois que c'est fait, on le branche ici sur le côté et on ouvre Zen Studio. Ici. Et on va aller cocher une case dans Device ici, qui va justement permettre de détecter le dongle. Donc c'est ici Enable PS4 Specialty, vous cochez ça. Ok. Et vous mettez ici le Emulator Output Protocol en auto. Donc voilà. Une fois que c'est fait, vous fermez et on se retrouve devant la console. Donc voilà, une fois qu'on a mis à jour le Cronus et qu'on a enabled PS4 Specialty, on peut aller sur sa console. Donc j'ai simplement allumé la console en appuyant sur le bouton. Donc vous avez besoin de votre Cronus, de votre dongle PS5, du câble pour brancher votre manette à votre console ou à votre Cronus, et aussi du câble qui va vous permettre de brancher le Cronus à la console. Donc je vais faire avec vous toutes les étapes, donc je vais déconnecter ma manette et on va commencer dès le début. Donc vous allez devoir faire comme ceci. Vous allez devoir brancher votre Cronus à votre console, premièrement. Donc sur un des ports USB de la face avant de votre console, de votre PS5. Je branche mon Cronus. Le Cronus s'allume. Une fois que c'est fait, donc là il est bien sur l'écran Zen, donc l'écran d'accueil. Une fois que c'est fait, je vais brancher mon dongle PS5 sur le port avant gauche du Cronus, d'accord? Donc c'est le port A3, c'est le port avant gauche, d'accord? Donc quand le Cronus est face à moi, je mets ça sur avant à gauche. Donc je branche le dongle PS5. Une fois que j'ai branché le dongle PS5, ici on voit qu'il y a un petit bouton vert, une petite LED verte qui s'est activée, et sur mon dongle PS5, la LED est rouge aussi, d'accord? Une fois que j'ai branché tout cela, je vais brancher ma manette PS5 au Cronus, dans le port avant droit, donc le port A2. Donc je branche le câble USB, je branche la manette,
Voilà, il me dit manette déconnectée. Donc une fois que je suis là, normalement il se peut que vous n'ayez pas accès à vos touches pour le moment. Donc en fait vous allez devoir aller dans les paramètres de votre manette pour supprimer la liaison Bluetooth de votre manette à votre Cronus. J'ai fait le test plusieurs fois, il y a des fois où je n'ai pas accès à mon pad, mon pavé tactile, mes touches directionnelles, donc je ne sais pas me déplacer dans le menu. Alors pas d'inquiétude, vous appuyez juste sur la touche PS, vous allez ici dans accessoires, accessoires manette, paramètres de la manette, et une fois que vous serez dans ce menu, vous pourrez vous déplacer librement. Donc une fois que vous êtes là, vous allez, donc je suis dans accessoires, les paramètres accessoires de la manette, de la console, je vais dans général, accessoires Bluetooth, et je vais supprimer, c'est impératif les gars, supprimer votre manette qui est connectée à votre console, d'accord? Donc ça c'est ma manette ici, elle est connectée encore en Bluetooth à la console, donc je vais la supprimer. Voilà, le périphérique est oublié. C'est important aussi d'aller dans le mode de communication de la manette, et par défaut il est mis sur utiliser Bluetooth, vous le mettez en utiliser le câble USB, d'accord? Ça c'est très important. Et il reste encore une dernière chose à modifier. Donc une fois que vous avez modifié, vous avez supprimé votre manette Bluetooth, vous pourrez utiliser votre pavé, vos touches tactiles, vos touches directionnelles. Je vais arriver dans le menu de l'APS. Et donc il faudra retourner ici et aller dans Système, Gestion de l'alimentation et définir quand les manettes doivent s'éteindre et mettre ne pas éteindre. Ça évitera toute déconnexion. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ces trois choses, hein, donc que vous avez branché correctement votre dongle, etc., que vous avez supprimé votre manette de votre console, que vous avez mis en mode connexion par câble USB et que vous avez enlevé le fait que votre manette s'éteint après X temps d'inactivité, c'est bon. C'est aussi simple que ça, votre dongle est prêt à être utilisé, et donc vous pourrez jouer à n'importe quel jeu avec votre manette PS5 sans déconnexion. Attention, je précise bien, encore une fois, je mettrai dans la description la liste des jeux où c'est faisable. Il y a pas mal de jeux où on ne peut pas utiliser le Cronus, d'accord? Que vous ayez le dongle ou pas le dongle, ça ne change rien. Il y a certains jeux version PS5 où on ne peut pas utiliser le Cronus. Pour pallier à ce problème, moi personnellement, ce que je fais, c'est que je passe mes jeux en version PS4. Si tu passes ton jeu en version PS4, donc comme ici on voit que j'ai Warzone version PS4, Call of Duty Vanguard en version PS4, si tu joues en version PS4, il n'y a pas de problème, tu peux utiliser le Cronus sur la PS5. Voilà. Et en plus de ça, avec le dongle, maintenant je peux utiliser ma manette PS5 sans avoir aucune déconnexion. Je vais aussi vous expliquer comment brancher votre manette en Bluetooth. C'est en Bluetooth au Cronus, c'est hyper simple. Je vous le montre tout de suite. Donc il suffit là. Pour ceux qui veulent brancher en Bluetooth, vous reprenez juste à l'étape avant de brancher la manette, d'accord? C'est super simple. C'est exactement pareil dans tous les paramètres pour ceux qui veulent jouer en Bluetooth, sauf que vous ne branchez pas votre manette, mais vous allez faire cette petite manipulation. Donc vous allez activer, donc une fois que vous avez bien supprimé, hein, je répète, une fois que vous avez bien supprimé le Bluetooth de votre manette branchée à la console, là dans les paramètres, une fois que vous l'avez bien supprimé, vous êtes à cette étape ici, donc ma manette n'est pas allumée, je n'ai pas accès à rien, et avec mon Cronus qui est allumé. Donc je vais maintenir le bouton, la touche bouton PS et la touche Share, ok? Donc celle-ci plus celle-ci, je la maintiens jusqu'à ce que ma manette clignote, vous allez voir, je maintiens les deux touches. Voilà, ma manette clignote rapidement bleu 2 fois. Ça veut dire qu'il est en appairage Bluetooth, il recherche un périphérique Bluetooth. Et là je vais appuyer sur la touche gauche de mon Cronus, donc qui est l'appairage Bluetooth aussi. J'appuie juste une fois. Voilà, manette déconnectée, manette reconnectée. Maintenant j'ai ma manette connectée en Bluetooth au Cronus et je peux jouer sur PS5 sans aucun problème. Il faut aussi que vous sachiez que si vous jouez en Bluetooth, il n'y a plus de son qui passe sur votre manette, d'accord? Donc vous ne pouvez pas utiliser, si vous voulez avoir de l'audio dans votre casque, vous ne pouvez pas utiliser votre casque et le brancher directement sur la manette, ça ne fonctionnera pas, il n'y aura pas de son qui passe. Donc il y a plusieurs possibilités, soit vous avez un casque Bluetooth que vous branchez directement à la console, et là il n'y a pas de problème,
Soit vous avez un casque avec un port USB, un câble USB que vous pouvez brancher à votre console aussi, et là il n'y a pas de problème. Ou alors il y a la possibilité aussi de brancher une autre manette à votre Cronus. Donc là par exemple ici j'ai ma manette PS4. Je branche ma manette PS4 à mon Cronus. Je la branche à mon Cronus par le port USB de gauche ici, du Cronus, et je branche directement mon casque à cette manette là, d'accord, que je laisse sur le côté, hop, et je joue avec cette manette là. Et ça va me permettre d'avoir le son qui va passer par la manette PS4 et m'envoyer le son du jeu. Voilà. Donc voilà, je vous ai montré comment le mettre à jour, comment installer le Cronus, le dongle, comment brancher la manette, les petites options, je vous ai expliqué pour le casque aussi. Et ben, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poster dans les commentaires, j'y répondrai. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!